Que vous attendez en fait de cette journée? De me renseigner sur les métiers, parce que je travaille avec les enfants plus tard. Il y a assez d'informations sur place? Oui, je trouve. Alors mon projet professionnel de base c'était de devenir puéricultrice, mais j'ai décidé de me retourner vers l'armée. Donc soit en travaillant en tant qu'infirmière, soit en travaillant en tant que gendarme. Je veux faire infirmière puéricultrice et aussi ambulancière. Vous avez eu les informations? Oui. C'est difficile de s'orienter? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez de ces forums? D'apprendre, de savoir où nous diriger, les études qu'on peut faire, tout ça. Et votre choix irait vers quoi? Éducateur de jeunes enfants. Moi j'hésite pharmacien ou d'autres domaines. J'avais prévu de devenir kinésithérapeute, mais je suis pas encore vraiment sûr de ce que je veux faire, donc c'est pour ça que je suis ici. Aide-soignante, infirmière. Est-ce que vous avez eu les réponses à vos questions? Oui, vraiment, oui. Vous répondez à quel type de questions? Quelles sont les interrogations des jeunes? Essentiellement sur l'accès au concours, sur la formation pratique et théorique, et sur les équivalences qui peuvent exister. C'est quel métier? Infirmier, aide-soignant. C'est le gros des demandes ou c'est beaucoup plus large aujourd'hui? C'est un petit peu plus large, il y a pas mal d'auxiliaires de vie aussi. Maintenant, il y a des nouveaux métiers qui commencent à arriver, et donc il y a pas mal de questions là-dessus aussi. Ça vous voudra dire quoi comme étude après? Aller dans une école, faire la formation pendant 11 mois d'être soignante et après passer les concours. Le but c'est vraiment de bien les orienter et justement ce forum est fait pour ça, c'est justement qu'ils aient les réponses à leurs questions et qu'on essaye au maximum de les diriger et voilà, vers les pôles qui les intéressent le plus pour avoir les formations qu'ils désirent. Et on aimerait justement que les hommes participent un peu plus à ce genre de filière qui est très très féminine. Quels seraient les métiers où les hommes manquent à l'appel? Infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, éducateur de jeunes enfants. Donc ces métiers-là qui justement recherchent beaucoup d'hommes et qui en manquent. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces métiers, n'hésitez pas à vous diriger et il y a vraiment de la demande. Vous recherchez quel type d'emploi? En fait, moi j'ai pour projet de devenir éducateur de jeunes enfants. Vous attendez quel type d'informations? En fait, j'ai plus d'attendre des informations pour les concours vu que je suis plutôt anxieux au niveau des concours, mais la formation, je suis à peu près au courant de ce qui va se passer. C'est une bonne initiative de regrouper toutes les carrières sanitaires et sociales? Bah oui, c'est une bonne idée parce que comme ça on peut voir même les choses qu'on connaît pas et qu'on n'a même pas pensé à regarder en fait. Bah écoutez, je suis venu pour donner des explications aux jeunes sur les formations médicales, puisque moi je représente l'ordre des médecins, donc c'est toutes les filières médicales, c'est-à-dire médecins évidemment, pharmaciens, sage-femme, donc maïeutique, kinésithérapie, pharmacie, toute la filière médicale. Martine Calderoli-Lotz, ici vous accueillez aujourd'hui 1800 jeunes pour des carrières sanitaires et sociales, initiative de la région. J'ai discuté un petit peu avec ces jeunes, ils me disent combien c'est dur aujourd'hui de s'orienter. Ah oui, l'orientation c'est un réel problème. L'orientation c'est quoi? C'est le jeune d'abord qui sait ce qu'il a envie de faire lui-même par rapport à ses capacités, ses envies, et c'est aussi une connaissance exacte des métiers et notamment des métiers qui recrutent. Donc tout le but de ce forum aujourd'hui, de ce salon, c'est de faire connaître des métiers qui sont nombreux, qui sont souvent méconnus et de les faire connaître sachant que derrière il y a incontestablement à 90% de jeunes qui s'insèrent. Et il y a du boulot derrière, c'est ce que vous dites. Voilà, beaucoup de boulot, puisque 90% des jeunes formés s'insèrent après la formation. Alors on connaît les métiers d'infirmier, on connaît les métiers d'ambulance, etc. Un petit peu moins tous ceux qui sont liés aujourd'hui à la dépendance. Oui, et ce sont des métiers aujourd'hui qui recrutent énormément. Alors, qui connaît l'ergothérapeute, le psychomotricien? Et pourtant, il y a une énorme demande de la part des établissements, de la part des maisons, des EHPAD, pour ce genre de métiers. Et ces métiers sont méconnus. Et à l'initiative de la région, ce salon a été organisé et il y aura également une deuxième phase à Mulhouse. Voilà. Alors si on regarde comme ça autour de nous, Martine, il y a une chose qui est criante, il y a très peu de garçons. Comment attirer les hommes, les garçons, dans ces métiers sanitaires et sociaux? D'abord les faire connaître. Leur dire qu'ils peuvent s'y engager. Et c'est vrai que très spontanément, et malgré tous les travaux qui sont faits dans ce domaine pour qu'il y ait à la fois des femmes dans des métiers d'hommes et des hommes dans des métiers de femmes, on se rend compte que c'est un travail permanent et qui n'est pas forcément toujours couronné de succès.
Voilà, 90% de possibilités de retrouver un emploi. C'est également demain, ce forum. Encore, vous allez accueillir encore des jeunes? Alors demain, il y aura également des jeunes, mais il y aura aussi des demandeurs d'emploi. Donc ce qu'on a fait, c'est dans la complémentarité, former en formation initiale, parce que vous savez que la région a en charge le secteur sanitaire et social, la formation, et donc compléter par des formations de demandeurs d'emploi, et notamment dans les métiers de la dépendance. Voilà, vous voulez des informations, vous cherchez du travail, ça se passera demain également ici à la Maison de la Région au Wacken. Merci à vous.